Bonjour. Le mot scène tire son origine du latin cena, qui signifie repas du soir ou souper, en référence au souper de Pâques que Jésus fit avec ses disciples avant sa crucifixion. C'est durant ce souper, le 14e jour du premier mois de l'année juive, que Jésus établit pour son Église le principal fondement, le principal rituel, le principal enseignement du culte, c'est-à-dire la Sainte Seine ou le partage du pain et du vin. L'Église des 144 000 a pour mission de relever les fondements antiques de l'œuvre de Dieu, les fondements de la vérité et particulièrement celui de la Sainte Seine qui fait partie des clés de la justification par la foi. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? La Sainte Seine est un acte identique au sacrifice d'animaux purs et particulièrement au sacrifice d'action de grâce. C'est la raison pour laquelle il est dit dans les évangiles « Il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples ». Pour bien comprendre l'importance et la place de la Sainte Seine dans le culte établi par Jésus-Christ, il convient d'abord de cerner l'origine et la raison du sacrifice. Dans le Jardin d'Éden, avant l'introduction du péché dans la création, le seul culte rendu au Créateur était l'adoration au jour du Shabbat. Dieu avait béni et sanctifié le jour du Shabbat pour qu'il soit sacré aux yeux de l'homme et que ce dernier le respecte comme un jour d'adoration pour son Créateur. Après l'introduction du péché dans le monde, Dieu appela l'homme et la femme, les poussant à confesser leurs fautes. Il procéda au premier sacrifice animal pour faire des vêtements de peau à Adam et Ève. Dès lors, l'homme et la femme apprirent qu'ils ne pourraient plus s'approcher de Dieu sans s'être auparavant purifiés de leurs péchés par les sacrifices d'animaux purs. Abel et Caïn apprirent de leurs parents ce qu'il fallait faire pour s'approcher de Dieu. Abel obéit fidèlement, mais Caïn n'obéit pas et fit les choses à sa manière. C'est ainsi que le sacrifice d'Abel fut accepté de Dieu, tandis que celui de Caïn fut rejeté. Plus tard, quand Dieu établit l'ordre d'Aaron, le sacrificateur devait offrir un sacrifice pour lui-même avant de s'approcher de Dieu pour le peuple. Désormais, tout culte rendu à Dieu devait commencer par le sacrifice. Impossible de s'approcher de Dieu sans le sacrifice. Ainsi, l'une des raisons du sacrifice est que celui-ci est le seul moyen pour l'homme, dès lors qu'il a péché, de s'approcher de Dieu. Mais ce n'est pas sa seule raison. En effet, le sacrifice tient aussi une autre place dans le culte. Il est aussi célébré comme le fondement d'une nouvelle création. À cause du péché, notre monde était voué à la destruction. Par le sacrifice de son Fils, Dieu initie une nouvelle création. Tout d'abord, Dieu recrée l'homme en Jésus-Christ. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Contrairement à la création décrite dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, où Dieu crée d'abord les cieux et la terre, puis l'homme au 6e jour, par le sacrifice de son Fils qui donne lieu à une nouvelle création, Dieu recrée d'abord l'homme en Jésus-Christ, puis il achèvera son ouvrage par la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre sur laquelle sera établie la nouvelle Jérusalem. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. C'est le sacrifice de Christ qui ouvre l'accès à cette nouvelle création. En tant que tel, le sacrifice de Christ est célébré à chaque culte et à chaque fête comme le fondement d'une nouvelle création, comme la faveur d'un nouveau départ. Le sacrifice a donc 2 fonctions,
qui sont les mêmes dans l'Ancienne et dans la Nouvelle Alliance. Premièrement, purifier l'homme pour qu'il puisse s'approcher de Dieu et devenir une nouvelle créature. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Deuxièmement, célébrer l'agneau immolé grâce auquel une nouvelle création est rendue possible. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Voici le contenu du message de Jean le Baptiste énoncé dans les évangiles. Il tenait en 3 points. Premièrement, annoncer le baptême de repentance. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Deuxièmement, exhorter le peuple à la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Troisièmement, révéler le Messie au monde. Les sacrifices d'animaux purs par lesquels Dieu anticipait la rédemption de l'humanité et la création d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux devaient trouver leur accomplissement dans le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean le Baptiste qui annonça à Israël et au monde que ce moment était arrivé. C'est lui qui rendit témoignage que le Sauveur du monde était apparu en la personne de Jésus. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jésus était venu comme un agneau pur et sans tache, parfaitement égal au commandement de Dieu, afin de payer le prix de la transgression de la loi à la place du pécheur, et ainsi le racheter de la malédiction du péché et de la mort. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Le Seigneur avait déposé devant le Père et devant la justice de la loi le salaire qui lui permettait de racheter l'homme, ainsi que la création soumise au péché par ce dernier. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Un salaire proportionnel à la grandeur de la justice de la loi qui a été transgressée fut payé pour nous à la croix. De cette manière, Dieu justifiait l'homme et le sauvait tout en élevant l'autorité et la grandeur de sa loi de justice et d'amour, qui ne peut être transgressée sans que cela ne crée un désordre universel et la mort. Pour que nous soyons au bénéfice de ce salaire consenti pour nous, Jean le Baptiste eut la mission d'établir le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Son surnom, le Baptiste, vient du grec baptistes, qui signifie celui qui immerge. Il était Jean l'immergeur. Pour que cette immersion ne soit pas un simple bain, elle devait être motivée par une sincère repentance des péchés. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères,
qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ainsi, Jean rendit témoignage de l'arrivée du véritable agneau sacrificiel en la personne de Jésus-Christ. Il établit le principe du baptême de repentance comme acte manifeste d'alliance, nous mettant au bénéfice du sacrifice de Christ et nous permettant de revêtir la robe blanche de sa justice. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Jean le Baptiste enseigna également les dispositions de cœur indispensables pour que notre baptême soit validé, à savoir une véritable repentance. Mais qu'est-ce qu'une véritable repentance ? Bien des croyants pensent que c'est un simple état d'esprit. La repentance est avant tout un regard sincère et honnête porté sur le contentieux qui sépare l'homme de Dieu. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Se repentir, c'est déjà reconnaître ce qu'est le péché, afin de pouvoir reconnaître nos péchés et notre état de pécheur. De nombreuses doctrines chrétiennes ne définissent pas le péché comme il est défini dans la Bible, et par conséquent ne conduisent pas les croyants à la repentance. Si le péché est la raison de la perdition de l'homme, alors il est important de bien le définir. C'est pourquoi le Consolateur, l'Esprit de vérité, a premièrement pour mission de nous convaincre en ce qui concerne le péché. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La Bible définit le péché de manière claire. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. La loi a été écrite du doigt de Dieu. Personne ne doit y toucher. Le Sauveur savait que seule la loi pouvait nous permettre de discerner nos péchés, de les reconnaître et de les confesser. C'est pourquoi il a insisté pour que pas un iota ni un trait de lettre ne disparaissent de la loi. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ainsi, la vraie repentance est associée à l'authenticité de la loi. Ceux qui ont falsifié ou aboli la loi ont égaré les âmes loin de la vraie repentance. L'apôtre Jacques déclare « Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. » Jacques 2, verset 10. Ainsi, celui qui falsifie la loi ou l'abolit, ou qui marche dans une doctrine qui a altéré la loi de Dieu, si peu que ce soit, ne parvient pas à la repentance. L'exhortation de Jean aux pharisiens et aux sadducéens demeure encore de nos jours. Produisez donc du fruit digne de la repentance. N'oublions pas que dans l'Ancien Testament, les sacrifices d'expiation et de culpabilité étaient offerts pour effacer les péchés commis contre les commandements de Dieu. Dans les chapitres 4 et 5 de Lévitique, l'expression « péchera contre l'un des commandements de l'Éternel » revient 6 fois de suite, montrant que c'est à cause des péchés commis contre les commandements de Dieu que le sacrifice intervient. Notre repentance ne doit donc pas ignorer les commandements de Dieu. Dieu désire mettre dans notre cœur son esprit d'amour, de justice et de vérité. L'œuvre du précurseur Jean le Baptiste a pour but d'attirer notre attention sur les principes nécessaires à cette communion, à savoir la vraie repentance, le baptême de repentance et le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous verrons dans la suite de notre sujet que l'expérience de la repentance, l'expérience du baptême et celle du sacrifice de Jésus se renouvellent et se perpétuent dans la célébration de la Sainte Seine. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La première question que nous soulèverons à ce sujet est la suivante. La Sainte Seine doit-elle être pratiquée à chaque culte? Le Nouveau Testament montre clairement que la Sainte Seine faisait partie des éléments fondamentaux du culte des chrétiens de l'Église primitive. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les annales de l'histoire chrétienne montrent également que chaque culte chrétien était accompagné de la Sainte Seine, et cela bien des siècles après la naissance de l'Église primitive. En effet, dans les chroniques de Socrate le scolastique, qui vécut au 5e siècle de notre ère, nous voyons que non seulement le Shabbat était largement observé dans tout le monde chrétien, mais que la Sainte Seine, connue sous le nom de Saint-Mystère ou encore d'Eucharistie, était pratiquée à chaque culte. Bien que toutes les assemblées chrétiennes du monde célèbrent les Saints Mystères tous les samedis de chaque semaine, les fidèles d'Alexandrie et de Rome ne les célèbrent point ce jour-là. C'est donc seulement à Rome et à Alexandrie que les chrétiens de l'époque avaient transformé ce qui se faisait originellement au sein des assemblées chrétiennes. Dans ces deux grandes villes de l'Empire romain, on institua le jour du soleil, le dimanche, comme jour de repos à la place du Shabbat, et le service de la Sainte Seine fut dénaturé. Ces changements ont mené le monde chrétien à la confusion et à l'apostasie, car ils s'opposent clairement aux enseignements de Christ et de ses apôtres qui célébraient le Shabbat et les fêtes en accomplissant la Sainte Seine à chaque assemblée. Tout montre dans l'histoire de l'Église chrétienne, tant dans la Bible que dans les Annales, que la Sainte Seine était le principal fondement du culte chrétien des premiers siècles. Elle était régulièrement célébrée, comme l'avaient été les sacrifices d'animaux à chaque office de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, au chapitre 28 du livre des Nombres, il est enseigné qu'à chaque sainte convocation, les sacrifices devaient être accomplis. Rappelons-nous que, sans le sacrifice, l'homme ne pouvait s'approcher de Dieu. D'autre part, l'agneau immolé, figure de Christ, était lui-même l'objet de l'adoration, car son sacrifice ouvrait l'accès à une nouvelle création. Le livre d'Ézéchiel, au chapitre 46, montre que le temple n'était ouvert qu'au temps fixé par Dieu, c'est-à-dire aux fêtes, aux nouvelles lunes et au Shabbat, et que la première chose qu'on y faisait d'entrée était l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La porte du parvis intérieur, du côté de l'Orient, restera fermée les 6 jours ouvriers, mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte, au jour du sabbat et aux nouvelles lunes. La Sainte Seine était pour les premiers chrétiens le renouvellement perpétuel du sacrifice de Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, par la Sainte Seine, son sacrifice figurait à chaque culte, comme par le passé, les sacrifices d'animaux purs figuraient à chaque office. La toute première célébration de l'histoire du christianisme fut la fête de Pâques. En célébrant cette fête, Jésus voulait montrer qu'aucune fête de l'Éternel n'était abolie. Et il fondait ce même jour une nouvelle forme de rituel. C'est à l'occasion de la célébration de la Pâque que Jésus établit le rituel du lavement des pieds et de la Sainte Seine, qui devait remplacer les ablutions et les sacrifices offerts par les Juifs au moment des saintes convocations. Cet acte posé par Jésus initiait une nouvelle forme de célébration
qui devaient être mises en pratique désormais lors des fêtes, des nouvelles lunes et des Shabbats. L'exemple donné par Jésus dans la célébration de la Pâque allait être suivi par ses disciples dans les premiers siècles, dans toutes les assemblées, à chaque sainte convocation établie par Dieu. Nous devons noter que Jésus offrit son corps en sacrifice parmi les 12, sous forme de pain et de vin, avant même que son corps ne soit mis en croix. Il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Pourquoi Jésus a-t-il offert sa vie en sacrifice sous deux formes? Le pain et le vin premièrement, puis son corps crucifié. La Sainte Seine est une action de grâce. Il est dit en effet de Jésus, « Il rendit grâce et leur donna en disant, « Ceci est mon corps. » Elle correspond donc, cette Sainte Seine, au sacrifice d'action de grâce dont une partie était brûlée sur l'autel, donc le sang et la graisse, une portion était consommée par le sacrificateur, la poitrine et l'épaule droite, et le reste par les fidèles qui l'offraient. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. La personne de Jésus offerte sur la croix correspond au sacrifice d'expiation et de culpabilité. Les sacrifices pour le péché n'étaient consommés ni par le sacrificateur, ni par l'assemblée. Ils étaient entièrement consumés par le feu. C'est donc à l'Holocauste que correspond le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est ce sacrifice qui nous permet d'échapper au feu de la géhenne. De même que le Seigneur avait rendu grâce et multiplié le pain pour 5000 personnes, il désirait que par la Sainte Seine, on rende grâce à Dieu pour les vertus de son sacrifice et que ces vertus soient renouvelées, distribuées sous forme de pain et de vin, et qu'ainsi sa mort soit annoncée à chaque culte par ses disciples à travers tous les siècles. C'est pourquoi il ajouta, après avoir distribué le pain et le vin, « Faites ceci en mémoire de moi. » La Sainte Seine doit donc être pratiquée à chaque culte rendu à Dieu. Un culte célébré sans la Sainte Seine n'est pas accepté de Dieu. Cela est bien signalé dans la Genèse lorsque Dieu refusa l'offrande de Caïn, dans laquelle ne figurait pas le sacrifice. De même, de nos jours, beaucoup d'églises célèbrent un culte sans offrir le sacrifice d'action de grâce institué par Jésus et présentent ainsi à Dieu un culte qui ne lui est pas agréable. Voyons maintenant comment Jésus prépara ses disciples au sens profond de la Sainte Seine. Jésus avait annoncé à ses disciples qu'ils devront manger son corps et boire son sang pour avoir la vie éternelle. Bien des gens pensent que ces paroles sont essentiellement spirituelles. Cependant, Jésus, après avoir choqué les docteurs de la loi et surpris ses disciples par un tel discours, dans Jean chapitre 6, donna effectivement à ces derniers son corps à manger et son sang à boire par la célébration de la Sainte Seine. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Dans les figures sacrificielles de l'Ancien Testament,
Il ne suffisait pas de faire le sacrifice pour recevoir la grâce. Il fallait aussi manger une partie du sacrifice pour être en communion avec Dieu. L'apôtre Paul le rappelle dans l'un de ses discours en faisant une comparaison avec la Sainte Seine. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ainsi, Christ a donné sa vie en sacrifice sur l'autel, et il nous a donné la Sainte Seine pour que, comme les Israélites, en la mangeant, nous puissions être en communion avec son autel et avec lui. Dans Jean chapitre 6, 2 promesses sont faites à ceux qui mangent la chair et qui boivent le sang de Christ. D'une part, recevoir la vie éternelle et ressusciter au dernier jour. D'autre part, demeurer en Christ et lui en nous. En regard de ces 2 promesses, qui ne voudrait à chaque culte manger ce pain et boire cette coupe, que Paul qualifie de bénédiction? Et comment certains trouvent-ils fastidieux de laver les pieds de leurs frères et sœurs et de manger avec eux à la table du Seigneur en vue de recevoir ses bénédictions et de célébrer son sacrifice rédempteur? Face aux murmures de certains de ses disciples, à l'ouïe d'une telle parole, Jésus déclara : « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » En disant cela, Jésus attirait particulièrement l'attention de ses disciples sur la Sainte Seine, qui représenterait son corps, afin qu'ils puissent tous communier avec lui et recevoir les promesses qui s'attachent à son sacrifice. En effet, étant au ciel, Jésus était esprit. En rentrant dans le monde, il s'est fait chair pour nous sauver. Quoi d'étonnant que le même esprit, celui de Christ, se manifeste dans le pain et dans le vin de la Sainte Seine pour nous donner la vie. Jésus prit un corps comme le nôtre. C'est l'esprit vivifiant qui habitait ce corps qui donna toute sa valeur au sacrifice consenti pour nous et qui fit de Jésus un agneau pur et sans tache. De même, le pain et le jus de raisin de la Sainte Seine sont faits d'éléments périssables. Mais par l'action de grâce qui est prononcée, ils sont chargés des merveilleuses promesses que l'Esprit vivifiant du Seigneur nous assure. Jésus ne dit pas seulement « ceci est mon corps »,« ceci est mon sang », en parlant du pain et du vin. Il nous assure aussi que celui qui mange sa chair et qui boit son sang, que représentent le pain et le vin, a la vie éternelle et qu'il le ressuscitera au dernier jour. Il ajoute encore que par cet acte, nous demeurons en lui et lui en nous. La Sainte Seine, à elle seule, contient un enseignement et un sermon qu'aucun discours ne peut égaler. Elle porte en elle un message d'évangélisation et un appel à la repentance qu'aucune prédication ne saurait dépasser. Obéir au Seigneur qui a demandé de rappeler sa mort et les raisons de son sacrifice par la Sainte Seine jusqu'à ce qu'il vienne est la chose la plus impérative et la plus sensée que les chrétiens devraient s'appliquer à faire. Parlons maintenant du déroulement de la Sainte Seine. La Sainte Seine commence par le lavement des pieds. Le lavement des pieds signifie 3 choses que nous expliquerons successivement. C'est premièrement un geste de repentance, de purification et d'alliance pour avoir part avec Jésus. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit : « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Le baptême de repentance est le grand bain par lequel nous avons fait alliance avec Dieu
pour marcher en nouveauté de vie. Le lavement des pieds est un renouvellement de cet engagement, un renouvellement du baptême. En accomplissant ce rituel à chaque assemblée de l'Église, nous nous purifions de nouveau, le cœur repentant, comme lors de notre baptême. C'est pourquoi Jésus déclare dans ce verset, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Il ajoute encore, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Ces paroles font clairement allusion à l'engagement qui nous donne part au sacrifice de Christ et à la purification. Le lavement des pieds a donc le même sens que le baptême de repentance. Deuxièmement, Jésus établit le lavement des pieds comme un geste d'humilité et de service mutuel. Ce geste doit rappeler à tous ses disciples de quelle unité ils doivent faire preuve et qu'un service d'amour est la véritable grandeur. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table. Il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Troisièmement, c'est un geste d'accueil. La courtoisie chez les Hébreux, lorsque quelqu'un arrivait chez eux, consistait à lui laver les pieds. Ce geste signifiait que vous l'invitiez à rentrer dans votre demeure ou à partager un repas. L'exemple d'Abraham nous est donné dans le livre de la Genèse. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. » Le lavement des pieds signifie que nous devons nous accueillir mutuellement dans l'assemblée de Dieu et que Dieu nous accueille à sa table dans sa maison. En effet, celui qui est lavé est accueilli, tandis que celui qui lave prend la place du Seigneur, accueillant ses disciples à la table, comme lors du souper pascal. Ainsi, tour à tour, nous sommes accueillis et nous accueillons de la part du Seigneur. Certains pensent que ce serait trop compliqué de pratiquer le lavement des pieds à chaque sainte convocation, mais ils se trompent. En effet, du temps de l'ancien Israël, les rituels étaient longs et fastidieux, ce qui n'est pas le cas de la Sainte Seine. En Israël, le temple était adapté au rituel. Le livre d'Ézéchiel, qui nous parle du nouveau temple, montre que tout était prévu dans sa construction et son organisation pour assumer le rituel. Il est du devoir de chaque assemblée de s'adapter aux exigences divines plutôt que d'altérer les ordonnances enseignées par notre Seigneur. La Sainte Seine est un moment heureux et béni qui, à lui seul, avec les prières de repentance et les actions de grâce, ainsi que les chants, suffirait à rendre un culte à Dieu. Les sermons et les témoignages viennent agrémenter ce moment solennel. Dans l'Église des 144 000, la bénédiction du pain et du vin est précédée d'une prière de repentance pour toute l'assemblée. Puis, on sonne de la trompette pour être en souvenir devant Dieu. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant notre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Après cela, nous lisons les paroles de 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 et 24. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous bénissons le pain sans levain avant de le rompre et de le distribuer en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu. Bénis ce pain, qu'il soit pour nous le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été frappé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. » Nous lisons ensuite les paroles de 1 Corinthiens chapitre 11, versets 25 et 26.
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous bénissons alors le jus de raisin, aussi appelé dans la Bible le bon vin, en opposition au vin vieux qui est alcoolisé, avant de le distribuer en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, bénis ce jus de raisin, qu'il soit pour nous le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour la rémission de nos péchés. » Durant la distribution du pain et du vin, nous lisons les paroles de Jean chapitre 6, versets 47 à 58, qui rappellent les promesses qui se rattachent à la consommation du corps et du sang de Christ dans le partage de la Sainte Seine. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Une autre question importante. Quand devons-nous faire la Sainte Seine ? La Sainte Seine peut être faite en tout temps. Dans le livre des Actes des Apôtres, les premiers chrétiens la célébraient toutes les fois où ils se rencontraient. Elle peut aussi se faire en famille, mais les moments où elle s'impose sont les temps fixés par Dieu pour les sacrifices, c'est-à-dire aux fêtes de l'Éternel, aux nouvelles lunes et au Shabbat. N'oublions pas que le sacrifice de Jésus et la Sainte Seine ont pris la place des sacrifices d'animaux dans les célébrations établies par Dieu. Cela sous-entend qu'aucune fête de l'Éternel n'est abolie, comme nous l'avons déjà signalé en montrant que le tout premier culte célébré dans le christianisme fut la fête de Pâques. Jésus en personne la célébra avec ses disciples en instituant une nouvelle forme de culte qui est la Sainte Seine. Pour bien montrer que ni les fêtes ni les Shabbats de l'Éternel ne sont abolis, il est important de rétablir la vérité au sujet de Colossiens chapitre 2 versets 16 et 17. Nous nous apercevrons à la lumière de ce texte que les premiers chrétiens du temps de Paul célébraient les fêtes, les nouvelles lunes et les Shabbats et qu'ils y faisaient la Sainte Seine. Ce texte est en général mal traduit et tiré hors de son contexte. Cela arrive lorsque les traducteurs adaptent le texte à leur opinion plutôt que de plier leur opinion à ce que dévoile le texte. Prenons garde, car si les Écritures sont inspirées, ceux qui les traduisent en d'autres langues ne le sont pas toujours. Voici comment ce texte est généralement traduit du grec. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le contexte du chapitre 2 de Colossiens montre que les chrétiens de Colosse sont en butte aux critiques d'une secte juive qui les juge au sujet de leurs pratiques. En effet, deux choses montrent bien qu'ils sont en butte à une secte juive. Premièrement, cette secte pratique le culte des anges. Dans les croyances gréco-romaines, on ne fait pas mention des anges. Les principales sectes juives de l'époque de Jésus vouaient un culte aux anges. Nous pouvons le constater à travers l'histoire de la piscine de Bethesda dans les parvis de Jérusalem. Le temple et ses abords étaient gérés par ces derniers. La piscine de Bethesda, près de la porte des brebis, avait été particulièrement aménagée pour recevoir les faveurs sélectives d'un ange qui descendait en remuer l'eau. Seuls les plus vigoureux des malades pouvaient sauter dans l'eau où le premier était guéri de son mal. Jésus vint un jour près de cette piscine et guérit un homme qui était là depuis 38 ans, espérant que quelqu'un l'y jetterait. La deuxième chose qui nous montre qu'il s'agit d'une secte juive, c'est que pour être jugés sur leurs pratiques, il fallait que les chrétiens soient vus. Cela implique donc qu'ils pratiquaient dans un même lieu que ces juifs. Si nous nous en tenons au Nouveau Testament, les chrétiens respectaient les fêtes prescrites par Dieu à Moïse. Dans Actes 18, verset 4,
nous voyons Paul discourir chaque sabbat dans la synagogue. Dans Actes 18, verset 21, Paul déclare même aux Juifs qui voulaient le retenir à Éphèse, « Il faut absolument que je célèbre la prochaine fête à Jérusalem. » Dans Actes 20, verset 4, il attend la fin de la fête des pains sans levain pour entamer son voyage vers Troas. Et au verset 16, on voit aussi Paul se hâter pour être à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Le contexte confirme donc que les chrétiens pratiquaient parfois la Sainte Seine dans les parvis du temple ou dans les synagogues et étaient critiqués par certaines sectes juives sur ce qu'ils consommaient et sur leur manière de célébrer les fêtes. Voyons maintenant ce que signifient les paroles de Colossiens chapitre 2 versets 16 et 17. À gauche, dans cet extrait du Nouveau Testament interlinéaire grec-français, nous avons souligné en jaune les mots nourriture et boisson en grec. À droite, signalé en orange, le mot brosis signifie nourriture solide ou action de manger. Et en dessous, le mot possis signifie boisson ou action de boire, comme nous pouvons le voir dans ces deux extraits du dictionnaire Le Grand Bailly. Ces deux noms communs soulignés en jaune dans notre verset appartiennent à la troisième déclinaison en grec. Dans le passage de Colossiens 2,16, ils sont au datif et se prononcent brosei et posei. Le datif est le cas du complément d'attribution. Il détermine pour qui on fait quelque chose, pour qui une chose existe. Le datif employé dans ce texte montre que les chrétiens n'étaient pas jugés simplement au sujet du manger et du boire dans un sens général, mais plutôt que l'action leur est attribuée. Ils sont jugés au sujet de leur nourriture personnelle et de leur boisson, au sujet de leur façon de consommer. Une traduction correcte de ce texte doit attribuer la nourriture ou l'action de manger à ceux qui sont mis en cause. De même pour la boisson. Cette idée d'attribution n'apparaît pas dans les diverses traductions. On devrait traduire que personne ne vous juge dans votre nourriture et dans votre boisson, ou encore que personne ne vous juge dans votre prise de nourriture et dans votre prise de boisson. Les traductions courantes font comme si le texte était à l'accusatif, cas du complément d'objet direct lorsqu'elles traduisent au sujet du manger ou du boire, ou encore en ce qui concerne le manger et le boire. De telles traductions ne font pas ressortir l'attribution marquée par le datif. Nous poursuivons ici avec le mot « méreille », souligné en jaune à gauche dans notre verset, et qui précède les mots « fête »,« nouvelle lune » et « Shabbat ». Nous avons signalé en orange la signification du mot grec « méros », tiré du dictionnaire Le Grand Bailly, ici sur notre droite. Ce mot signifie part, partie, part d'action, pour moi, à mon tour. Il appartient lui aussi à la troisième déclinaison, et dans ce verset, il est aussi au datif, cas du complément d'attribution, méreille. Ainsi, méreille devrait être traduit votre part d'action. Au lieu de cela, il est traduit au sujet de. La bonne traduction de Colossiens 2, verset 16 est « Que personne ne vous juge dans votre nourriture et dans votre boisson, ou dans votre part d'action à une fête ou une nouvelle lune ou au Shabbat. » Ce que révèle ici littéralement le texte grec, c'est que les chrétiens prenaient part aux fêtes, aux nouvelles lunes et au Shabbat. Avec des traductions erronées de ce texte, on a souvent fait croire aux chrétiens contemporains que toutes ces célébrations étaient abolies. Mais poursuivons avec le verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Dans Colossiens 2, verset 17, aestin en grec, les deux premiers mots du verset, se traduisent littéralement par qui est, et non par c'était. La particule d, soulignée en jaune, rendue dans les traductions courantes par cependant ou par mais, implique beaucoup plus qu'un simple mais. Dans le dictionnaire Le Grand Bailly, sur notre droite, nous lisons ce qui suit. D, particule placée après un mot
et marquant une opposition soit avec une proposition antérieure, soit entre le mot qu'elle suit immédiatement et un mot de la proposition antérieure. Elle répond d'ordinaire à un men qui souvent n'est pas exprimé et s'emploie premièrement pour marquer une opposition nettement déterminée au sens de mais au contraire. Deuxièmement, pour marquer une opposition de simple correspondance sans idée de contradiction au sens de d'un côté, de l'autre, mais et, homen, hodé, l'un, l'autre, ten men, ten de, l'une, l'autre. À la lecture de cette définition, nous comprenons qu'ici, dans ce texte, c'est une opposition de simple correspondance qui convient dans cette traduction, l'ombre des choses à venir étant en relation avec le corps du Christ. L'expression qui lui correspond est en grec tomen, todé, qui se traduit par l'un, l'autre. En replaçant dans notre verset la particule souvent non exprimée men, qui précède le dé, on obtient la traduction suivante du verset 17, qui est l'un ombre des choses à venir, l'autre corps du Christ. Notons que soma signifie corps et non réalité. La véritable traduction de ce texte est en fait que personne ne vous juge dans votre nourriture et dans votre boisson, ou dans votre part d'action à une fête, ou une nouvelle lune, ou au Shabbat, qui est l'une ombre des choses à venir, l'autre corps du Christ, qui étant mis ici pour part d'action dans l'expression qui est l'une. La bonne question est maintenant, en quoi consistait la part d'action des fidèles aux fêtes, aux nouvelles lunes et au Shabbat? Ce qui nous conduira à nous rendre compte que la nourriture et la boisson dont parlent ces versets, et par ailleurs l'expression votre part d'action, sont une seule et même chose. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? La part d'action des fidèles israélites consistait dans les ablutions qui sont les bains pour les purifications et dans la consommation du sacrifice, chose auxquelles les chrétiens ne prenaient plus part, pour la bonne raison qu'ils remplaçaient tout cela par le lavement des pieds et la Sainte Seine qui les mettait en communion avec le corps du Christ, comme le montre 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 18. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? La conclusion que tire Paul dans Colossiens 2, verset 17, en disant « qui est l'une ombre des choses à venir, l'autre corps du Christ », est en fait une comparaison entre la part d'action des Juifs, qui les jugeaient, et celle des chrétiens. Pour les Juifs, cette part d'action consistait à manger les victimes expiatoires. Pour les chrétiens, elle consistait à partager le pain et le vin de la Sainte Seine. Colossiens 2, versets 16-17 révèle donc que les premiers chrétiens célébraient les fêtes, les nouvelles lunes et les Shabbats, et que de plus, ils y pratiquaient la Sainte Seine régulièrement. La Sainte Seine doit être consommée dans le lieu choisi par Dieu pour y faire résider son nom. Dans l'Ancien Testament, c'est dans le lieu choisi par Dieu pour y faire résider son nom que les fêtes, les Shabbats et les nouvelles lunes devaient être célébrés. C'est aussi dans le lieu choisi par Dieu que les sacrifices, les dîmes et les offrandes devaient être présentés. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure. Et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que, vous et vos familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Aujourd'hui, beaucoup d'églises dites chrétiennes ne rendent pas à Dieu un culte tel que le Christ l'a enseigné. La première, l'Église catholique,
a aboli certains commandements de Dieu et par conséquent n'enseigne pas le vrai chemin de la repentance. N'oublions pas que le péché est la transgression de la loi. Celui qui abolit la loi ne sait pas de quoi il doit se repentir aux yeux de Dieu. En prenant la Sainte Seine, tout en appelant le bien mal et le mal bien, ces derniers mangent et boivent un jugement contre eux-mêmes. Il en est de même pour toutes les églises du monde protestant qui ont changé le 4e commandement concernant le jour du Shabbat. Toutes ces églises, en prenant la Sainte Seine, mangent et boivent un jugement contre elles-mêmes. Dans l'Église catholique, le rituel de la Sainte Seine est boycotté en certains points. Le lavement des pieds ne précède pas la Sainte Seine, comme l'a enseigné le Seigneur, et le vin ou jus de raisin n'est pas offert aux fidèles. Seul le prêtre y a droit. Dans les églises protestantes, la Sainte Seine n'est célébrée qu'une fois par mois ou par trimestre, ou encore de manière aléatoire, ce qui n'est pas un culte rendu à Dieu. Le véritable culte offert à Dieu doit commencer par la Sainte Seine. Elle doit être célébrée à chaque culte, au commencement du culte. Elle doit être accompagnée d'une véritable repentance. On doit y faire le lavement des pieds, et chaque fidèle doit manger le pain et boire le jus de raisin qui a été béni. De nos jours, beaucoup pensent que les enfants de Dieu sont un peu partout dans les églises et que chaque église a une part de vérité et par conséquent qu'il n'y a pas un lieu choisi par Dieu pour y faire résider son nom. Mais ils se trompent. Jésus, dans sa parole, fait mention des faux bergers qui prennent son nom en vain. Il dit à leur sujet, « Je ne vous ai jamais connus. » Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » D'autre part, l'Apocalypse désigne l'Église fidèle qui porte le nom du Père et le nom nouveau de Jésus. Elle est symbolisée dans les Écritures par la 6e Église de l'Apocalypse décrite dans la lettre à Philadelphie. Les 2 dernières Églises de l'Apocalypse représentent l'une, l'épouse de Christ, la véritable Église de Dieu, l'épouse de l'agneau, c'est Philadelphie. L'autre, Babylone et ses filles, les fausses églises chrétiennes qui sont aveugles et nues, c'est Laodicée. Laodicée est décrite comme étant malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. La misère dont il est question est la misère spirituelle. Elle est dans les ténèbres, car elle est aveugle. Elle est également nue, c'est-à-dire dépourvue de la robe de la justice de Christ. Elle a rejeté le Sauveur en s'éloignant de ses principes. Dans la lettre à Laodicée, Jésus l'invite à sa table, à son souper, c'est-à-dire à la Sainte Seine. Preuve que cette communion n'existe pas chez elle. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Philadelphie n'a pas renié le nom de Dieu et de Christ. La lettre dit, « Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » La promesse lui est faite qu'elle sera gardée à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. De plus, elle est déjà en possession de sa couronne. Elle porte le nom de la Nouvelle Jérusalem. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Dans l'Ancien Testament, le lieu choisi par Dieu pour y faire résider son nom était Jérusalem. Mais il ne l'était qu'à la condition que son peuple marche d'après sa volonté. Lorsque celui-ci abandonna la volonté de Dieu,
Dieu détruisit le temple et envoya le peuple en captivité. Jérémie le prophète témoigne que c'est à cause de la transgression du Shabbat que le temple a été détruit. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. L'église des 144 000, qui est l'épouse de l'agneau, symbolisée dans l'Apocalypse par l'église de Philadelphie, garde les commandements de Dieu. Elle soutient que toute vraie repentance est fondée sur la reconnaissance et l'acceptation des commandements de Dieu sans en retrancher un iota ni un trait de lettre, comme l'a enseigné le Seigneur Jésus dans Matthieu 5, versets 17 et 18. Elle affirme également que le jugement de Dieu lors de la 7e trompette sera basé sur les commandements de Dieu qui sont dans l'arche de l'Alliance. Voici ce que nous dit cette 7e trompette. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. L'église des 144 000 célèbre les fêtes de l'Éternel, les nouvelles lunes et les Shabbats, qui sont les temps fixés par Dieu pour le célébrer, l'adorer pour ses hauts faits et lui rendre grâce. Elle soutient que ceux qui déplacent ou abolissent les temps fixés par Dieu pour le célébrer n'hériteront pas le royaume des cieux et périront dans le feu de la géhenne. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. L'église des 144 000 célèbre la Sainte Seine à chaque culte, comme le sacrifice d'action de grâce qui établit la véritable communion avec le Créateur. Ce rituel est à la fois un acte de repentance, de communion fraternelle, d'adoration de l'agneau immolé pour nos péchés, ainsi que d'action de grâce et d'adoration envers Dieu. Elle soutient qu'une célébration n'est pas un culte au Créateur, à moins que la Sainte Seine n'y soit célébrée. Ceux qui transforment le culte du Créateur à leur gré font le sacrifice de Caïn et ne seront pas acceptés de Dieu. Jésus a lié au sacrifice de la Sainte Seine les promesses les plus salutaires. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Les vrais adorateurs, ceux qui sont mesurés comme faisant partie de l'édifice de Dieu, sont les adorateurs qui adorent à l'autel de Dieu. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Dans le temple de Dieu, décrit dans la Bible, il y a 3 représentations de l'autel. La première, sur le parvis, l'autel des holocaustes. La seconde, dans le lieu saint, l'autel des parfums, plus petit, mais de même forme que l'autel des holocaustes. Et pour finir, le propitiatoire ou couvercle de l'arche de l'Alliance, qui lui aussi faisait office d'autel. C'est sur ces 3 autels et sur le voile séparant le lieu saint du lieu très saint, qui lui aussi représentait la chair de Christ, comme nous le dit Hébreux chapitre 10, verset 20, que le sang des victimes était déposé. Dans la Bible, l'autel est aussi qualifié de table de l'Éternel. L'autel était de bois, haut de 3 coudées et long de 2 coudées. Ses angles, ses pieds et ses côtés étaient de bois. L'homme me dit, c'est ici la table qui est devant l'Éternel. Jésus appelle les chrétiens représentés par Laodicée à rétablir son autel qui a disparu du milieu d'eux, afin de se mettre à table avec lui. C'est pourquoi il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est en renversant les autels des faux dieux et en rétablissant l'autel de l'Éternel qu'ils entendront sa voix, comme Israël par le passé lorsqu'il se réformait
et revenaient à Dieu. Ceux qui de nos jours ne rétabliront pas le véritable culte rendu à Dieu ne mangeront pas à la table du Seigneur. Le véritable culte est fondé sur une repentance basée sur les 10 commandements de Dieu contenus dans l'Arche de l'Alliance, sur la célébration des fêtes, des nouvelles lunes et des Shabbats au temps fixé par l'Éternel dans sa parole, sur la célébration du lavement des pieds et de la Sainte Seine. À chaque culte, la bénédiction de Nombre 6, versets 24 à 26, est prononcée pour mettre le nom de Dieu sur ses enfants. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Le sceau des 144 000 est représenté dans la Bible par le nom du Père et le nom du Fils sur leur front. Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ce nom, c'est la présence de Dieu et de son saint caractère dans le cœur de ses enfants. Pour recevoir cette présence, nous devons accepter par la foi les principes de l'évangile éternel de Dieu. Dans la Bible, 2 principes nous permettent de porter le nom du Père et le nom du Fils. Le premier est le baptême de repentance. Le second est le culte rendu à Dieu en tant que Créateur. Pour ce qui est du baptême de repentance, la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Mais seule une repentance authentique qui ne falsifie pas la loi de Dieu d'un iota ni d'un trait de lettre est au bénéfice du baptême de repentance. Les églises qui abolissent ou suppriment un ou plusieurs commandements de Dieu ne conduisent pas les pécheurs à la repentance. Le baptême qu'elles pratiquent n'est pas le baptême de repentance. Le deuxième principe, le culte rendu à Dieu en tant que Créateur, est aussi exprimé dans la Bible. En effet, voilà ce qui est dit du Shabbat, jour qui célèbre Dieu en tant que Créateur. Car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Mais le Shabbat n'est pas la seule célébration qui place le nom de Dieu et de son Fils Jésus-Christ sur ses enfants. En effet, à chaque fête et à chaque nouvelle lune, le sacrifice de Christ dans la Sainte Seine est célébré, comme nous l'avons vu dans cette étude, non seulement pour nous purifier afin de nous approcher de Dieu, mais aussi pour adorer l'agneau en tant qu'auteur d'une nouvelle création avec son Père. La Sainte Seine célébrée à chaque fête nous assure la vie éternelle et la présence de Christ en nous, lui qui est le sceau du Dieu vivant. Tous ceux qui veulent être sauvés et échapper au feu de la géhenne sont appelés par l'ange d'Apocalypse 14 à offrir à Dieu le véritable culte enseigné dans sa parole, culte qui enseigne à adorer Dieu en tant que Créateur. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Tous ceux qui choisiront d'offrir à l'Éternel un culte modifié par la main de l'homme périront dans un tourment éternel, car ils n'auront pas accepté celui qui pouvait leur procurer la paix et le repos. En abolissant les fêtes, les nouvelles lunes et les Shabbats, dans lesquels Dieu est célébré comme Créateur et Rédempteur, il foule aux pieds les repos de l'Éternel destinés à la communion et à l'adoration. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes privés de repos pour l'éternité. Ce qu'on sème, c'est ce que l'on moissonne. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Le jugement de Dieu prononcé sur ceux qui acceptent la marque de la bête d'Apocalypse 13 montre que ces derniers
ont transgressé les Shabbats du Créateur. C'est pour cela qu'ils sont eux aussi privés pour toujours de repos. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen.